Salut tout le monde! Je voulais juste vous dire avant de commencer cette vidéo que cette vidéo est pas des stupidités, c'est totalement vrai ce que je vais vous dire dans l'histoire que je vais vous raconter que moi j'ai vécu personnellement. Donc si vous êtes prête à entendre une vraie histoire épeurante, préparez-vous parce que c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, on y va. Donc, comme le titre vous l'indique, c'est bel et bien une dame, l'entité dont je vais vous parler. Mais avant de, parler de qui elle est, parlons de l'histoire, comment ça a commencé. Alors, comme toutes les couples, on parle vraiment longtemps au téléphone, moi et mon copain. Et donc voilà, et une nuit où je dormais chez une de mes meilleures amies, on était au téléphone. Et puis comme tout couple, parfois on s'obstine au téléphone. D'ailleurs, c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'au téléphone, on comprend absolument rien de ce qu'on veut s'expliquer. Alors tout bonnement, on s'obstinait, on se parlait, on s'obstinait d'un sujet. Je me souviens même plus de quelle on s'obstinait en fait. Mais étrangement, l'entité dont je vais vous parler aime ça se réunir seulement lorsqu'on a des conflits. Pour quelle raison, j'en ai absolument aucune idée, mais bon, vous allez comprendre. Donc c'était le soir, très tard dans la nuit, quand ma meilleure amie était endormie. D'ailleurs, dans le vidéo que je vous ai parlé de Ouija, c'était chez elle en fait qu'on avait joué. Et c'est ce qui m'a fait croire au début que ça pouvait peut-être venir de sa maison lorsqu'on l'a entendu au téléphone. Mais bon, j'ai eu la confirmation que non. C'était vraiment pas sa maison qui est en rapport avec ce qu'on avait entendu. Donc voilà, je m'explique, il faut y aller sur le point parce que là, je butine et je dis pas qu'est-ce que je veux dire. Alors, voilà, donc ça a commencé, on était au téléphone, on s'obstinait. L'entité en question, tout à coup on a commencé, en fait parce que je croyais que mon copain était en train de pleurer parce que bon quand on s'obstine parfois, on se met en colère, donc on a comme plein d'émotions en même temps. Et tout à coup, j'ai entendu une femme vraiment soupirer. Bon au début on n'était pas sûr que c'était une femme, mais on a entendu vraiment comme ça, tu sais, comme des soupirs comme éternels, des soupirs qui avaient comme plus de fin, c'était comme la panique, c'était comme la colère. En fait, moi ce que j'ai ressenti de cette dame-là, c'est qu'elle était en tristesse, elle était apeurée, elle était perdue. Et tout à coup, lorsque j'ai entendu ça, on a entendu quelqu'un crier très fort comme ah, comme ça, crier comme vraiment fort. Quand je vous dis vraiment fort, j'ai dû tasser le téléphone. Et puis tout à coup, j'ai entendu une espèce de comme à l'hôpital, tu sais, quand quelqu'un, son cœur arrête, puis la machine est comme juste. Donc voilà, c'est ça qu'on a entendu après avoir entendu crier. Et à ce moment-là, j'ai resté comme un beau téléphone choquée. Je pensais que c'était mon amoureux qui était vraiment en train de pleurer. Et puis là, j'ai raccroché, je l'ai rappelé. Et là, tout à coup, j'ai dit, chérie, est-ce que c'est toi qui viens de faire ça? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu paniques? Il me dit, je croyais que c'était toi. Alors là, on a juste compris que l'entité, c'était aucune de nous deux qui avait fait ce bruit-là, donc c'était qui? Puis tu sais, le monde, des fois, ils vont me dire, c'est peut-être comme une ligne qui s'interfère, fait que là, t'entends quelqu'un. Honnêtement, je vous jure, c'était tellement effrayant. Je vous jure que ça venait pas d'ici, cette voix, ça venait de quelque part d'autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu la chair de poule, tout un frisson traversé mon corps. Puis là, vraiment, on était juste tellement choqués. Mais bon, c'était pas la seule fois, donc je vous explique pourquoi j'y crois vraiment. Donc on pensait que ça pouvait être une autre ligne. Donc moi et mon copain, on en a parlé longuement. On s'est dit, écoute, peut-être dans le fond, c'est juste comme une autre ligne qui s'est interférée, et puis ça a fait ce bruit-là, puis dans le fond, on exagère, puis on capote pour rien, on se fait décider. Jusqu'à temps que 2 semaines plus tard, on s'était pas obstiné, mais c'était une pause où qu'on avait pas mal de conflits, puis on dirait qu'on s'obstinait vraiment pour des raisons ridicules, pour des riens. Mais cette soirée-là, on ne savait pas chicaner. Mon copain, on était encore au téléphone, comme à l'habitude. Et mon copain, en fait, moi, je me suis endormie. Et mon copain est encore réveillé. Mais la ligne est encore là. Tu sais, des fois, tu t'endors au téléphone. Puis là, la personne est comme, elle s'est endormie. Fait qu'elle finit par accrocher ou pas du tout, dépendamment dans quel cas vous êtes. Mais bon, anyway. Donc voilà. Et puis là, mon copain, il me réveille en panique. Il est comme, babe, réveille-toi. Donc je me réveille. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, babe, j'ai entendu la voix encore, la madame, mais dans mon garage, chez moi. Puis là, je suis comme choquée, je suis comme, explique-moi, je comprends pas, comme moi, je suis endormie, j'ai rien entendu. Puis là, il a dit, c'était comme une voix qui a traversé son garage, une voix qui est venue de loin, qui s'est mise dans son oreille, puis il a entendu le même cri, mais il a entendu respirer au tout début, comme je l'avais dit au début. Comme ça, comme quelqu'un qui va paniquer, puis là, tout à coup, il a entendu crier, puis ça est venu vraiment vers son oreille tout de suite.
Puis il a dit, babe, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je le sais que c'est la même dame. Parce que pour vrai, c'était la même exacte voix. Sauf que là, il dit qu'il y a eu des douleurs aux oreilles. Je sais pas pourquoi, mais il dit que le son était tellement fort dans son oreille qu'il y avait mal aux oreilles. Comme un élancement, comme un genre d'otite. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais une otite, c'est comme une genre d'infection dans l'oreille. Ça élance. Ben, c'est un peu ça qu'il ressentait, sauf que c'est parti après peut-être 1 heure, là, tu sais. Donc voilà. Alors, on a su que, bon, l'entité venait probablement de chez lui. Mais encore là, tu sais, on se demande pourquoi chaque fois, presque à chaque fois que c'est une mauvaise passe, qu'on s'obstine, cette dame vient tout le temps. Puis honnêtement, on sait pas si on la connaît. Puis là, j'en parle, là, puis je suis comme tellement stressée. Là, puis là, je suis comme dans ma chambre toute seule, puis il y a personne chez moi. Fait que là, je suis comme un peu en train de capoter. Mais bon, donc voilà, je sais pas c'est qui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi elle vient tout le temps la voir. Pourquoi à chaque fois au téléphone. Puis pourquoi pas on l'entend, comme mon chum l'a entendu dans son garage. Mais à chaque fois, elle fait dit rien sauf qu'elle respire, elle crie. Et puis ça l'arrête avec un son sourd, tu sais. Donc voilà. Je sais pas pour vous qu'est-ce que vous en pensez. Moi personnellement, je le sais que c'est paranormal. Ce que j'ai ressenti, je le sais que c'est pas une interférence. C'était trop bizarre, ça venait d'un autre monde vraiment, puis ça me semblait pas bien. Tu sais, j'ai pas ressenti un sentiment de tristesse, j'ai ressenti un sentiment un peu, je vous dirais oui qu'elle est apeurée, qu'elle est triste, mais je vous dirais que j'ai ressenti plus vraiment dans moi un sentiment de négativité et vraiment de peur. Puis tu sais, comme on a Google, j'ai cherché sur Google voix dans le téléphone, voix étrange. Et puis il y avait quand même des gens qui avaient parlé de témoignages, mais jamais identiques aux nôtres. Évidemment, une expérience paranormale, c'est tout le temps différent. Ça peut pas jamais être pareil comme quelqu'un, en tout cas j'ose croire que non. Mais chaque fois que j'allais voir, les gens disaient, moi j'ai vécu que ça, comme une interférence, mais jamais aussi épeurant. En entendant quelqu'un crier, puis tout, je veux dire, nous c'était vraiment quelque chose d'autre. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, je suis quand même choquée. Puis des fois, on a encore peur de se parler au téléphone la nuit tard parce qu'on a peur que ça se réarrive encore une fois. Mais honnêtement, ça fait un bout. Touche à mon front, touche au bois, là. Ok? J'ai pas envie que ça arrive encore. Mais j'ai pas encore arrivé depuis. Puis honnêtement, j'ose que non parce que pour vrai, elle me fait peur. Cette entité-là. Puis je ne sais aucunement c'est qui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nous veut. Mais chaque fois qu'on se calme, peut-être qu'elle fait ça pour éviter. Peut-être que ça l'attire vu qu'on dégage des mauvaises énergies. Mais bref, si vous avez vécu une expérience paranormale similaire à celle-là, j'aimerais ça que vous m'écrivez. Allez sur mon Instagram en privé, kika.cheersYT7 ou commentez en bas dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si vous avez vécu quelque chose comme ça. Je veux savoir si je suis seule. Mais en tout cas, en espérant que, bon, je suis pas seule puis qu'il y a des gens qui ont vécu ça parce que je trouve ça assez étrange. Donc voilà. Je sais que c'est une vidéo courte, mais j'avais juste envie aujourd'hui de faire un petit vidéo sur un témoignage que j'ai vécu, un petit parenthèse d'une expérience que moi j'ai vécue personnellement, puis ça me tentait de la partager tout simplement. J'avais comme ce feeling-là qu'il fallait que je le partage avec vous. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un thumbs up, abonnez-vous s'il vous plaît. Écoutez, j'aime ça, plus que vous êtes, mieux c'est, plus vous en apprenez sur le paranormal. Si vous êtes des fans comme moi, là, abonnez-vous, ça serait super gentil. Allez mettre un thumbs up, allez vous abonner à ma chaîne Instagram, à mon compte Instagram, peut-être pas chaîne Instagram. Donc voilà, je vous aime, passez une belle journée et puis j'espère pas vous avoir fait trop peur, en tout cas, je l'espère, et vraiment. Donc voilà, bye, à la prochaine!